Le plein là-bas, on va emblayer. Exactement. Et alors, on ne avait pas de carburant, ils ont préféré laisser pour empêcher de l'eau. Non, non, ce qu'ils ont fait là, c'est bon. Ça protège pour que l'eau n'arrive pas. Mais il y a plusieurs têtes. Il y a plusieurs. Vous êtes sur le terrain en train de faire le travail. Oui, oui, on est arrivé. On attend juste l'autorisation. Vous étiez là avec moi, mais ce matin, quand j'ai appris que le DG de VD arrivait, je me suis dit, voilà un cheveu qui tombe dans la soupe. Lui qui est technicien en matière, qu'il vienne voir quels sont nos problèmes routiers, et quelles sont des solutions qu'on peut apporter. Heureusement pour cette route, elle est prise en charge par le projet Tchilé-Gelou. Le projet Tchilé-Gelou qui est sous la surveillance de l'EVD. Raison pour laquelle nous l'avons amené ici au niveau de l'aéroport pour qu'il voie le danger qui menace notre aéroport national. Merci pour la question. Je commencerai d'abord par remercier l'autorité qui nous a bien accueillis parce que dès que nous sommes arrivés, nous sommes allés lui présenter les civilités. Et avec l'autorité provinciale, nous avons fait les tours d'horizon pour savoir pourquoi j'étais dans la ville de Kananga. Comme vous le savez, il y a plus ou moins 1 mois et demi, nous sommes passés ici avec le VPM, le vice-premier ministre, qui n'est plus au gouvernement. C'était pour lancer les travaux de Tchilé-Gelou. Et ma deuxième volet de ma mission, donc le premier volet, c'est d'abord voir où est-ce qu'on en est avec le projet Tchilé-Gelou. Le deuxième volet de ma mission, c'est de pouvoir inspecter tous les travaux que nous sommes en train de faire dans le cadre du financement avec le FONER. Mais nous sommes arrivés aussi, nous avons trouvé certaines urgences, comme tout à l'heure ce que l'autorité vient de dire. Il y a des érosions qui sont en train de menacer la ville de Kananga. Et je commencerai parce que dès que j'étais descendu de l'avion, je suis allé voir les réseaux qui mènent vers l'université de Kananga, l'université catholique de Kananga. Okay. Pourquoi? Parce que cette route est dans le projet Tchilé-Gelou, comme sur le site où nous nous trouvons, c'est une route qui est dans le projet Tchilé-Gelou. Mais là, nous rencontrons des érosions. Donc, il était tout à fait normal, avec l'autorité provinciale, qu'on puisse voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Il y a, comme il vient de le dire, il y a un effort au niveau de la province qui est en train d'être fait. Nous aussi, nous allons relayer ça pour voir ensemble, en mettant tous les efforts ensemble, pour voir dans quelle mesure nous pouvons absorber ces érosions qui sont en train de menacer la ville de Kananga. Alors, en ce qui concerne le projet Tchilé-Gelou, je suis venu, comme je l'ai dit, ça fait plus ou moins 1 mois et demi que le projet a commencé. Il y a certes un certain nombre de problèmes qui se posent, qui ne permettent pas encore de voir la montée en flèche de ce projet. C'est entre autres pour ça que je suis venu, pour essayer de voir quels sont les obstacles qu'on est en train d'observer, ensemble avec l'entreprise et la mission de contrôle, et avec le concours de l'autorité provinciale, de voir comment enlever tous ces obstacles pour permettre à ce que le projet puisse prendre sa vitesse de croisière. Vous êtes sans ignorer que la ville de Kananga a un grand problème en termes d'approvisionnement, en termes de matériaux. C'est-à-dire les ciments, les barres de fer, ça provient soit du Katanga, soit de l'Angola. Ces éléments font que aujourd'hui, sur le plan d'approvisionnement, nous avons un peu de problème. Nous allons mettre à profit notre séjour ici pour voir avec l'entreprise comment trouver des solutions à ce qui concerne le problème d'approvisionnement. Il y a aussi un autre élément important pour le projet Tchilé-Gelou. Nous devons disposer ici dans la ville de Kananga d'une carrière, ce qu'on appelle un atelier de concassage. Il y en a